Alors, est-ce que Atal va rejoindre l'OM ou pas? Salut à tous les gars, c'est NasOM et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait vraiment pour le coup longtemps, ça fait au moins une semaine qu'on s'est pas vu pour une vidéo actu. Il y en a eu moins parce que là le mercato bon il s'est lancé et là c'est un peu la routine quoi. Mais il y a quand même eu beaucoup de choses parce que voilà j'ai laissé le temps d'accumuler des choses pour bien parler voilà. Et donc on commence direct avec le sujet principal de la vidéo, c'est Youssef Attal. Donc je pense que vous savez, mais le joueur algérien était vraiment proche de venir à l'OM en libre, donc en transfert libre. Donc il n'y avait pas d'accord forcément avec le club, enfin il ne devait pas y en avoir. Du coup là, Attal devait venir, sauf qu'il y a eu un, alors, problème juridique, enfin, en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est qu'il y a eu des histoires. Alors, je vous ai pas tout mis là, parce que j'avais la flemme de tout mettre, puis vous parler de ça. Mais en gros, ouais, c'est des histoires un peu politiques, avec notamment le maire, de ce que j'ai compris, et des personnes, voilà, placées dans la mairie, tout ça. Qui étaient pas contents en fait qu'ils viennent parce que voilà Attal je sais pas si vous savez mais il a un petit background comme on dit, comme quoi il a eu des propos antisémites tout ça. Alors moi je vais pas vous mentir les gars, j'ai pas suivi l'histoire, je n'ai pas tous les éléments pour vous dire si voilà Attal a fait de la merde ou pas voilà. Mais concrètement personne n'était non plus personne n'était contre le fait qu'il vienne à l'OM parce que voilà apparemment c'était pas grand chose quoi qu'il avait fait. Globalement, voilà, je ne sais pas précisément. Moi, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de cette histoire. Moi, en tout cas, je voulais vraiment le voir signer à l'OM. Mais voilà, c'est comme ça. Mais en tout cas, je vous le dis, en interne, il y a Benassia qui fait le forcing pour qu'il vienne. Donc, pour moi, c'est une bonne nouvelle. Donc maintenant, on va voir. On en parlera plus en profondeur en fait si il venait à venir, même si voilà, malgré tout ce qui s'est passé avec la mairie, tout ça. Voilà, les gars, on va passer au dossier gardien. Alors, Brice Samba, on commence directement. Alors, il y a eu des pourparlers avec l'OM. Donc, j'en avais parlé dans des précédentes vidéos. Brice Samba, on en avait évoqué parce que c'était une belle piste. Parce que voilà, Lens veut vendre et nous, ben voilà, on est là et on n'a pas de gardien. On veut changer de gardien. Donc voilà, mais apparemment Lens demande plutôt beaucoup quand même. Mais si on voudrait l'avoir là comme ça, Lens il demanderait 20 millions quoi. En gros, j'ai cette info d'un space que j'ai entendu et de notamment Adam Manser toujours. Il me semble que c'était voilà plutôt 20 millions. C'est quand même cher pour Brice Samba, hein. Il y a d'autres médias qui ont parlé de 25-30 millions. C'est énorme hein, les gars pour Brice Samba. Donc voilà, ce serait plus 20 millions. Ensuite, pareil, Ilian Meslier, je ne sais pas si vous le connaissez, gardien de Leeds, il y est depuis très très longtemps, formé dans un club de Ligue 1, je ne sais plus, je crois que c'était Lorient. Enfin bref, tout ça pour dire que apparemment ce serait pareil, un gardien un peu pareil que Samba dans le profil, qui est bon balle au pied, parce qu'en fait, tout simplement, De Zerbi, voilà, c'est le principal atout que doit avoir le gardien, même si un gardien, ça doit savoir arrêter des buts évidemment. Voilà, pareil pour Ilan Meslier, c'est 20 millions. Donc on va voir ce qui va se passer, mais en tout cas les gars, on est sur beaucoup de joueurs et on est sur beaucoup de joueurs chers. Voilà, donc c'est pour ça que moi j'étais plutôt intéressé par Atal. Du coup, Greenwood, voilà, ça c'était la grosse news. J'en ai même pas parlé, je crois, dans des vidéos, je sais plus. En tout cas, ouais, Greenwood pour l'OM. Donc alors, pareil, lui c'était un dossier compliqué parce qu'il a, pareil, un background où il a eu des problèmes. Bon, alors pour le coup, lui, moi. Je suis un peu plus négatif, mais moi, je veux quand même le voir à l'OM. Voilà, je vais pas vous mentir parce que malgré son côté extra sportif, on peut notamment citer Veretout. Lui, il apporte sportivement quelque chose d'énorme. Et je sais que voilà, faut pas non plus faire l'aveugle et tout sur ce qu'il a fait et tout. Moi, voilà, je vous laisse l'espace commentaire et je vous laisse discuter de ça. Voilà, parce que c'est toujours le débat, il est toujours intéressant, la question elle se pose. Maintenant, moi, là, je ne vais pas rentrer en détail sur mon avis sur tout ça. Je vais juste dire que c'est très chaud Greenwood à l'OM. Alors, Manchester United veut le vendre avant le 8 juillet. De un. De 2, il y a l'OM qui est en grosse confiance. Et de 3, dans le même temps, l'OM a également avancé pour Mason Greenwood. Du coup, l'offre serait d'environ 20 millions, donc plus que la Lazio. Donc on parle de pas une grande somme en fait. Alors je vous ai mis que des sources vraiment très très fiables, vous inquiétez pas. Donc voilà, on parle pas d'une énorme somme pour Greenwood. Et c'est ça qui est intéressant aussi, tu vois.
Maintenant, il y a aussi la nouvelle petite piste de l'OM à côté, la pépite vraiment. Carboni, 19 ans, très jeune. Et du coup, voilà, alors l'OM a fait une offre déjà, donc vous voyez qu'on est vraiment de partout. Donc on va voir comment ça évolue, mais du coup, voilà le résumé des rumeurs qu'il y a eu. Skov Olsen, que je connais pas plus que ça, Ismail Yüksel, pareil. Alors là, je vous laisse vous renseigner vous-même, mais voilà, 24-25 ans. On voit que la politique du club, elle a changé en termes de recrutement, et ça se comprend, parce que maintenant, on a deux Herbie de 1, de 2, on joue pas l'Europe. Voilà, comme on le voit avec l'an dernier, on va chercher, l'an dernier, l'année d'avant même, on va chercher des Verretou, des Kondogbia, des profils plutôt vieux, avec un gros salaire, mais voilà, des gars expérimentés. Et ça, c'est surtout pour l'Europe. Maintenant, nous, on joue pas l'Europe cette année, et c'est ça qui est beau, en fait. C'est que pour moi, ça peut être une année dingue pour l'OM, parce que on va prendre des profils jeunes, et on va pouvoir les développer pendant un an. Et du coup, bah, les préparer à peut-être une année européenne. Et on va voir comment ça va se passer. Mais les gars, moi, je suis vraiment hype de ouf, quoi. Enfin, l'OM se penche vers des pépites, quoi. Vraiment, hein. On va juste passer à deux petites pistes maison comme ça. C'est pas vraiment des pistes de l'OM, mais moi, je voudrais bien que ça en soit. Du coup, il y a Mikotadze qui, lui, est sur la shortlist. Donc, c'est pas grand-chose. Marseille travaille sur un autre attaquant d'envergure. Alors, je vous parle un peu plus de ça. Il y a eu des discussions avec un attaquant qui jouait l'Euro, et c'était Depay. Je ne l'ai pas mis parce qu'au final, ça s'est très très vite refroidi, la bonne clim, parce que Depay n'était pas du tout intéressé. Je comprends parce que c'est un Lyonnais, de un, parce que de 2 aussi, peut-être qu'il est tout simplement pas intéressé par l'OM. Et parce que voilà, Depay, de toute façon, c'est un joueur qui aura toujours, je pense, des clubs plutôt séduisants, voilà, qui vont venir le chercher. Mais bon, dans tous les cas, il n'est pas intéressé. Et moi, je vous jure que ça m'arrange parce que malgré que ce soit un beau nom, il y a Mikotadze sur la shortlist. Et Mikotadze, je le veux énormément. Je vous en ai déjà parlé dans une vidéo. Mais même, je pense que tous les spectateurs de la Ligue 1 savent que c'est un monstre et qu'il faut vraiment aller le chercher. Et que la situation en plus fait que bah, il n'a pas déjà été pris parce que c'est un peu bourbier. Voilà, je vous laisse lire, hein. Mais voilà. En tout cas, on passe aussi à une petite piste maison, Chiesa, de 20 millions plus bonus. Donc c'est ce que demande la Juventus. Chiesa, c'est n'importe quoi, hein, les gars, si on va chercher ça, hein. C'est vraiment un grand. Enfin, c'est un grand joueur, quoi. Un grand joueur de Serie A. Mais du coup, je pense pas qu'on va se pencher parce que ça doit être un plutôt gros salaire. Et parce qu'on est déjà sur des profils, voilà, Greenwood, des petites pépites. Alors Greenwood, les gars, c'est 22 ans, donc c'est vraiment n'importe quoi, les gars. Ce qui se passe au Lab, c'est vraiment n'importe quoi. Ensuite, du coup, on va passer au départ. Pape Gay, bon, on savait, voilà, mais je l'ai mis parce qu'au final, quand on a un peu plus les clés du dossier, on comprend que Pape Gay, bah, c'est pas entre guillemets, le bâtard dans l'histoire, parce que voilà, de un il a refusé Lyon, Monaco et Rennes, donc bah voilà, merci pour ça. Même si moi, ça m'aurait pas forcément dérangé qu'il aille à Rennes, par exemple. Voilà. Maintenant, à Lyon, ça m'aurait dérangé. Monaco, ça m'aurait aussi un petit peu dérangé. Mais voilà, Rennes, voilà. Mais il a refusé. Voilà, il voulait pas aller dans un autre club de Ligue 1. Et parce que voilà, tout de même, c'est un joueur qui aime l'OM. Et l'OM lui aurait proposé un salaire plutôt merdique. Et ça se comprend parce qu'il a jamais été indiscutable à l'OM. Et voilà, je pense que c'est l'histoire qui fait que maintenant Pape Gueye va signer à Villarreal. Les deux parties font que voilà, c'était pas ni discutable, donc on lui a pas proposé grand chose, et lui il voulait plus, et c'est normal qu'il parte. Et parce que Pape Gueye, je pense que c'est un très bon joueur, franchement. Aubameyang qui serait ouvert à la porte d'un départ à l'OM, donc il a pas dit qu'il n'était pas ouvert à un départ, mais maintenant on sait que bah voilà, il est ouvert à un départ. Et il y a notamment son agent s'est quasiment mis d'accord avec un club saoudien, plutôt surprenant, Al-Shabaab. Donc voilà, bah, Aubameyang peut être sur un départ. Maintenant, moi, si on va chercher Mikotadze, ben, moi ça me dérange pas. Voilà, je vous parle vraiment très sérieusement. Aubameyang c'est un malade mental, hein. Le gars nous a planté au moins 20 buts l'an dernier. Mais pour moi, Mikotadze, c'est trop l'occasion de malade. Et je sais que si on s'intéresse à lui, il sera très intéressé par le projet. Voilà. Ensuite, on va passer à Crystal Palace qui pourrait recruter Ismail Assar. Le transfert pourrait avoisiner les 20 millions. Ça m'étonne pas du tout. Moi, Ismail Assar, je sais que c'est un profil qui attire de un bah, les regards. Parce que voilà, rapide, grand, physique. Et surtout, je sais que bah, il a une bonne cote en première ligue. Donc voilà, ça m'étonnerait pas qu'on le revende plus cher qu'on l'ait acheté. Alors que bah,
c'est pas un flop géré non plus, mais c'était très très bof ce qu'il a fait à l'OM cette année. Donc encore une fois, on revend bien. Et ça, c'est de par les profils enfin, qu'on va chercher. Parce que Njai et Ismail Assar, c'est voilà, c'est des gars qui ont la cote. On va finir les gars avec, c'était une longue vidéo je pense, avec les petites situations de Deserbi. Moi j'aimerais surtout prendre ça avec courage et sérieux. J'aimerais ramener le club en Europe et de défier la domination du PSG. J'aime beaucoup l'ambition qui tient là. Et c'est l'ambition qu'on doit avoir les gars. On est l'Olympique de Marseille. Là le PSG ils sont sur une autre sphère. Voilà, on n'est pas du tout à leur, euh, à leur niveau. Et je le dis sans, voilà, sans mentir tu vois. Et lui, il aimerait défier la domination. Donc, ce serait plutôt pour aller chercher le PSG en Ligue 1 et pourquoi pas un titre. Donc, moi, ça me plaît énormément. Et puis, voilà, on en apprend un petit peu plus sur les raisons de sa venue à l'OM. Et je sens que les gars, qu'on va vivre quelque chose de dingue. Je vous jure, je sens qu'il se passe quelque chose de fou parce que il aime l'OM, parce que c'est un grand entraîneur, parce qu'on va chercher des pépites, parce qu'il sait développer ces pépites-là, parce qu'on a un centre de formation aussi qui est en feu et que peut-être que ça va aller vers le positif du coup avec ce centre de formation. Et voilà les gars, bon, on va terminer cette vidéo. N'hésitez pas du coup à commenter, voilà, parler parce que là on a eu des sujets un petit peu délicats, mais moi voilà, je suis ouvert à toute discussion, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à dire si vous n'êtes pas d'accord avec moi, il n'y a pas de souci. En tout cas, n'hésitez surtout pas aussi à vous abonner, c'est important pour moi les gars, je débute. Là on a une petite communauté, mais je vois que j'ai pas trop d'échanges avec vous. Et j'aimerais en avoir un petit peu plus parce que moi c'est vraiment pour ça que je fais ça. C'est vraiment pour avoir des échanges avec des gens, parler de l'OM, parce que tout simplement, même parler de foot en général, parce que c'est ma passion, et c'est votre passion aussi. Donc voilà les gars, bah, j'espère que ça vous a plu, et n'hésitez pas, bah, voilà. Ciao les gars.